Bonjour tout le monde. Comme tous les jours, comme j'essaye de vous lire un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Je me trompe toujours dans son nom de famille, excusez-moi là-haut. Donc Maria Valtorta reçoit des visions de Marie et de Jésus, donc de la naissance de Marie au décès de Jésus. Elle reçoit les visions de sa vie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes ces visions sont dans le désordre. Les éditeurs les ont remis dans l'ordre. Ils sont dans le désordre parce que les visions sont parfois difficiles à recevoir et ça rend malade et fatigant. Donc du coup, j'étais en train de lire un chapitre et il est tellement bien que j'ai eu envie de le lire avec vous en fait. Donc je me suis arrêtée au milieu et je vais le reprendre avec vous pour pas que je lise ce chapitre-là toute seule. Donc je vais vous lire le chapitre à Nazareth, dans la maison d'Alphée, vieux et malade, la vie d'un apôtre n'est guère facile. Alphée, je rappelle, Alphée c'est le frère de Saint Joseph. Donc Saint Joseph est le père de Jésus. Et Joseph a fait un frère qui s'appelait Alphée. Il a eu 2 fils, Jude et Jacques. Jacques et Jude sont les cousins de Jésus. Rappelez-vous, Saint Jacques et Saint Jude. Saint Jude, avocat des causes désespérées. Donc en fait, j'ai lu le début du chapitre toute seule, mais comme je sais pas, j'aime beaucoup ce chapitre, je voulais le lire avec vous. Voilà, donc je le commence. La vision date du 7 février, je suppose 1945, il n'y a pas d'année. Je ne sais pas. En tout cas, elle date du 7 février, fête de Saint Romuald. C'est Maria Valtorta qui a juste rajouté Saint Romuald. C'est pour nous situer à peu près. Jésus se trouve avec les siens dans les belles collines de Galilée. Le soleil est encore haut sur l'horizon, bien que le crépuscule arrive. Pour lui échapper, les voyageurs marchent sous les arbres, presque toujours des oliviers. Après cette montée, c'est Nazareth, dit Jésus. Mais à l'arrivée, nous allons nous séparer. Jude et Jacques iront aussi chez leur père, comme leur cœur le désire. Parce qu'ils veulent tout de suite aller chez leur père, parce que Alphée est malade. Le frère de Saint Joseph est malade. Et il est malade aussi de son corps, mais de son âme. Il est très en colère contre Jude et Jacques d'avoir choisi Jésus pour être apôtre, et du coup il leur en veut beaucoup. Pierre et Jean feront l'aumône aux pauvres, qui se tiendront certainement près de la fontaine. Les autres et moi irons à la maison pour le repas. Puis nous passerons au repos. Nous irons chez le bon Alphée, fils de Sarah. Nous lui avons promis la dernière fois, mais j'irai seulement pour le saluer. Je cède mon lit à Matthieu, qui n'est pas encore habitué à coucher à la dure, dit Philippe. Donc Matthieu vient d'arriver, c'est un nouvel apôtre. Matthieu récoltait les impôts pour les Romains. Et donc Philippe, qui sait que Matthieu n'a pas l'habitude de dormir par terre, lui propose son lit. Matthieu répond, non, pas toi qui es âgé, je ne permets pas. J'ai eu un lit confortable jusqu'à présent, mais quel sommeil infernal j'y faisais. Crois-moi, maintenant je suis si bien en paix que j'ai l'impression de dormir sur les plumes, même si je couche sur des cailloux. C'est la conscience qui vous donne un bon sommeil, ou non, répond Matthieu. Une véritable émulation de charité s'allume alors entre les disciples, Thomas, Philippe et Barthélemy. Si je comprends bien, ce sont eux qui étaient la dernière fois dans la maison de cet Alphée, qui n'est sûrement pas le père de Jacques, car celui-ci parle avec André, et lui dit « Il y aura toujours une place pour toi, comme la dernière fois, même si le père est plus malade. » C'est Thomas qui triomphe. Je suis le plus jeune du groupe. C'est moi qui cède mon lit. Laisse-moi faire, Matthieu. Tu l'habitueras petit à petit. Tu crois que cela me coûte? Non. Je suis comme un amoureux qui pense. Je coucherai à la dure, mais je serai tout proche de mon amour.
Thomas, un homme dans les 38 ans, part d'un rire jovial et Matthieu cède. Voici maintenant à quelques mètres les premières maisons de Nazareth. Jésus, nous partons, dit Jude. Allez, allez, les deux frères partent, presque au pas de course, pour retrouver leur père malade, Alphée, frère de Saint Joseph. Ah, un père est un père, murmure Pierre. Même s'il boude, c'est toujours notre sang, et le sang vous tient plus fort qu'un cordage. Et puis ils me plaisent, tes cousins, ils sont très bons. Ils sont très bons, oui, et ils sont humbles, assez pour ne pas mesurer à quel point ils le sont. Ils se croient toujours en faute, car leur esprit voit bien chez tous, sauf chez eux. Ils feront beaucoup le chemin. Les voici, arrivés à Nazareth. Des femmes voient Jésus et le saluent. Des hommes et des enfants également. Mais on entend pas ici, comme dans les autres bourgades, des acclamations au Messie. Ce sont des amis qui saluent, plus ou moins chaleureusement. L'ami revient. Chez beaucoup, je remarque une curiosité ironique à la vue du groupe hétéroclite qui accompagne Jésus. Cela ne ressemble vraiment pas à une cour de dignitaires royaux, ni à un cortège pompeux de prêtres, en sueur, couverts de poussière, vêtus très modestement, sauf Judas. Sauf Judas, Matthieu, Simon et Barthélemy, je les ai mis par ordre décroissant d'élégance. Ils ressemblent plus à un groupe d'hommes du peuple en voyage, qui se rendent à un marché qu'à la suite d'un roi. Ce roi n'a pour lui que l'ascendant de la taille et celui de son aspect. Ils font quelques mètres, puis Pierre et Jean s'éloignent sur la droite, tandis que Jésus et les autres s'avancent jusqu'à une petite place remplie d'enfants qui crient autour d'une vasque, pleine d'eau où les mères vont puiser. Un homme aperçoit Jésus et fait signe de joyeux étonnement. Il se hâte vers lui et le salue. « Bon retour, je ne t'attendais pas si tôt. Tiens, embrasse mon dernier petit. C'est le petit Joseph. Il est né en ton absence. » Il lui tend le bébé qu'il tient dans les bras. « Et tu l'as appelé Joseph ? » ?»« Oui, je n'oublie pas. Lui qui était un peu de ma parenté, plus qu'un parent. C'était pour moi un grand ami. J'ai donné à mes petits-enfants les noms qui m'étaient les plus chers. Anne, mon ami de ma petite enfance, et Joachim. Anne et Joachim, les grands-parents de Jésus. Puis Marie. Ah, quelle fête sa naissance! Je me souviens qu'ils me l'ont donné, à embrasser en disant « Tu vois ce bel arc-en-ciel? C'est le pont par lequel elle est descendue du ciel. C'est le chemin que prennent les anges. » Et c'est vrai, elle ressemblait à un petit ange tant elle était belle. Maintenant voici Joseph. Si j'avais su que tu revenais si tôt, je t'aurais attendu pour la circoncision. Je te remercie de ton amour pour mes grands-parents et pour mon père et ma mère. C'est un bel enfant, qu'il soit juste pour l'éternité, comme Joseph est juste. Jésus berce le petit, qui lui fait des risettes pleines de lait. Si tu m'attends, je viens avec toi. J'entends que les amphores soient pleines. Je ne veux pas que ma fille Marie se fatigue. Et même regarde ce que je fais. Je donne des brocs à des disciples, s'ils veulent les prendre, et je parle un peu seul à seul avec toi. Mais bien sûr que nous les prenons. Nous ne sommes pas des rois assyriens, s'exclame Thomas, saisissant aussitôt un broc. Alors attention, Marie, femme de Joseph, n'est pas... Alors là, il parle de Marie, la mère de Jésus. Ils se donnent tellement tous les mêmes prénoms que même moi, des fois, dans l'histoire, heureusement qu'elle précise c'est la femme d'un tel ou la fille d'un tel, parce que du coup, après, je suis perdue entre Marie, Joseph et tout ça. Mais là, c'est la maman de Jésus, donc la femme de Joseph. Alors attention, Marie, femme de Joseph, n'est pas à la maison. Elle est chez son beau-frère, sais-tu, mais la clé est chez moi. Fais-la vous remettre pour rentrer dans la maison, dans l'atelier, je veux dire. Donc Marie, là, est chez Alphée. Donc son beau-frère, le frère de Saint Joseph, Alphée qui est malade, et Jacques et Jude, donc les cousins de Jésus, donc les fils d'Alphée, sont partis voir leur père. Donc, voilà, donc oui, entrez, même dans la maison, je viendrai plus tard. Les apôtres s'en vont et Jésus reste avec Alphée, fils de Sarah. Donc c'est pas le même Alphée, hein. Alphée est le fils de Sarah.
Moi, je suis perdue dans cette histoire des fois avec les prénoms. Je voulais te dire, je suis vraiment ton ami. Quand on est un vrai ami, plus âgé, de la même ville, on peut parler. Je crois que je dois parler. Moi, je ne veux pas te donner de conseils. Tu sais mieux que moi. Je veux seulement t'avertir que, oh, je ne veux pas faire l'espion, ni te faire voir ta famille sous un mauvais jour. Mais je crois en toi, Messie. Et cela me fait de la peine, voilà. De voir qu'ils disent que tu n'es pas toi, je veux dire pas le Messie, que tu es malade, que tu ruines la famille et ta parenté, la ville, tu sais. Alors là, il parle en fait que la propre famille de Jésus dit que Jésus, il est malade, qu'il ruine sa famille, etc., etc., etc. Vous savez, comme vous pouvez être sur un chemin spirituel et les gens vont pas comprendre que vous faites ce chemin spirituel et ils vont dire que vous êtes malade, que vous suivez le mauvais chemin. Mais sachez que c'est leur propre peur, leur propre inquiétude, et pour eux et pour vous, qui parlent à la place de la sagesse. Si vous avez la sagesse, vous n'aurez pas d'inquiétude, quel que soit le chemin. Et là, pour la famille de Jésus, ils ont peur. Même que ce soit Jésus, ils ne le savent pas encore, le Messie, ils disent que ce n'est pas le Messie, et qu'il est malade, parce qu'ils ont peur. Mais je crois en toi, Messie, et cela me fait de la peine. Voilà de voir qu'ils disent que tu n'es pas toi, je veux dire pas le Messie, que tu es malade, que tu ruines la famille et ta parenté. La ville, tu sais, Alphée, est très estimée, et la ville les écoute eux aussi. Et maintenant, il est malade et il fait pitié. Parfois, la pitié elle-même pousse à des actes injustes. Vois, j'y étais le soir où Jude et Jacques t'ont défendu, toi et la liberté de te suivre. Oh, quelle scène! Je ne sais pas comment ta mère y résiste. Et cette pauvre Marie, la femme d'Alphée. Alors, faut savoir que Marie, c'est la mère de Jésus, mais c'est aussi la femme d'Alphée. Et Alphée, c'est le frère de Saint Joseph. Donc, il y a deux Marie, deux Alphée et deux Joseph. On va y arriver. Je ne sais pas comment ta mère y résiste. Et cette pauvre Marie, femme d'Alphée. Les femmes sont toujours victimes dans certaines situations de famille. En ce moment, mes cousins sont chez leur père. Chez leur père? Ah, je les plains. Ce vieillard est vraiment hors de lui. Et c'est sûrement l'âge et la maladie, mais il se conduit comme un fou. S'il n'était pas fou, il me ferait encore davantage pitié, car il y perdrait son âme. Penses-tu qu'il va maltraiter ses fils? J'en suis certain. Je le regrette pour eux et pour les femmes. Où vas-tu? À la maison du vieil Alphée. Non, Jésus. Ne te fais pas manquer de respect. Mes cousins m'aiment, plus que m'aiment. Il est juste que je leur montre un égal amour. Et il y a là-bas deux femmes qui me sont chères. Donc, sa tante et sa mère Marie, les deux Marie. Ses cousins, Jude et Jacques. Jésus se hâte vers la maison d'Alphée, pendant que l'autre reste pensif au milieu de la rue. Jésus marche rapidement. Je le vois atteindre la bordure du jardin d'Alphée. Il est rejoint par les pleurs d'une femme et les hurlements incohérents d'un homme. Jésus parcourt encore plus vite les derniers mètres qui le séparent de la maison, à travers le jardin tout vert. Il va arriver sur le seuil de la maison quand sa mère apparaît à la porte et voit son fils. « Maman !» Jésus, deux cris d'amour. Jésus va entrer, mais Marie dit « Non, mon fils !» Et elle se met sur le seuil, les bras ouverts, les mains serrées, au montant de la porte, une vraie barrière, de chair et d'amour. Elle répète « Non, mon fils, ne fais pas cela. Laisse maman, il ne va rien se passer. » Je suis émue parce que c'est toujours Marie qui veut protéger Jésus. Et Jésus veut protéger sa mère. Et c'est tellement d'amour que c'est très beau. Jésus est très calme, même si la grande pâleur de Marie doit sûrement le troubler. Il saisit son fin poignet, détache sa main de l'huiserie et passe. Dans la cuisine sont répandus sur le sol des œufs réduits à l'état de pâté visqueuse, des grappes de raisin, le pot de miel à portée de Cana. D'une autre pièce parvient la voix plaintive d'un vieillard qui jure, accuse, se lamente, dans une de ces colères séniles si injustes, si impuissantes, pénibles à voir et douloureuses à subir. Ma maison est détruite, elle est devenue la fable de tout Nazareth, et me voilà ici. Seul, sans aide, blessé, au cœur atteint dans mon respect, dans mes besoins, voilà ce qu'il te reste, Alphée.
pour avoir agi en vrai fidèle. Et pourquoi? Pourquoi? Pour un fou qui rend fou mes imbéciles de fils. Ah, quelle souffrance! Alphée dit que Jésus est fou, que ses fils sont fous et deviennent fous, et que sa maison est devenue la risée de Nazareth, alors il dit qu'il a bien suivi, qu'il a toujours été fidèle. Et la voix de Marie, donc sa femme à Alphée, pas la mère de Jésus, et la voix de Marie, femme d'Alphée en larmes, qui supplie « Sois bon, Alphée, sois bon. Tu ne vois pas que tu te fais du mal? Viens que je t'aide à te coucher. Toi qui as toujours été bon, toujours juste, pourquoi maintenant? Te montres-tu comme ça avec toi, avec moi, avec ces pauvres enfants? » Non, 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 ne me touche pas, je ne veux pas. Bon, mes fils, ah oui, vraiment, ce sont deux ingrats. Ils m'apportent du miel après m'avoir rempli d'amertume. Ils m'apportent des œufs et des fruits après m'avoir mangé le cœur. Va-t'en, je te dis, va-t'en, je ne veux pas de toi, je veux Marie. Elle sait comment faire. Où est maintenant cette faible femme qui ne sait pas se faire obéir de son fils? Chassée, Marie, femme d'Alphée, entre dans la cuisine au moment où Jésus est sur le point d'entrer dans la chambre d'Alphée. Elle le voit et s'écroule sur lui, en sanglotant de désespoir, tandis que la Vierge Marie, humble et patiente, se rend près du vieillard colérique. « Ne pleure pas, ma tante. J'y vais à mon tour. Non, ne te fais pas insulter. Il semble fou. Il a son bâton. Non, Jésus, non, il a frappé même ses fils. Il ne me fera rien. » Doucement, mais fermement, Jésus écarte sa tante et entre. « Paix à toi, Alphée. » Le vieillard qui allait se coucher avec 1000 plaintes et reproches adressés à Marie sous prétexte qu'elle ne sait pas s'y prendre, alors qu'il venait de dire qu'elle seule savait comment faire, se retourne brusquement. « Toi, ici, tu viens te moquer de moi, même ça? Non, je viens t'apporter la paix. » « Pourquoi es-tu aussi inquiet? Tu te fais du mal, maman, laisse, c'est moi qui vais le soulever. Je ne te ferai pas de mal, et tu n'auras pas d'effort à faire. Maman, soulève les couvertures. » Jésus prend délicatement ce petit tas d'os, râlant, flasque, méchant, pleurant, misérable, et l'allonge avec beaucoup de précaution, comme s'il s'agissait d'un nouveau-né sur le lit. Voilà, comme ça. Comme je le fais pour mon père, plus haut ce coussin, il te tiendra soulevé et tu respireras mieux. Maman, mets-lui sous les reins ce petit coussin, il sera plus moelleux. Arrangeons la lumière maintenant pour qu'elle ne lui blesse pas les yeux, mais laisse passer l'air pur. Voilà qui est fait, maintenant. J'ai vu une décoction sur le feu, apporte-la, maman. Et bien sucrée. Tu transpires et tu es en train de prendre froid. Cela va te faire du bien. Obéissante, Marie sort. Mais moi, pourquoi es-tu bon avec moi? Parce que je t'aime, et tu le sais. Moi, je t'en voulais, mais maintenant, tu ne m'en veux plus. Je le sais, mais moi je t'aime. Bien, et cela me suffit. Plus tard, tu m'aimeras. Et alors? Aïe, quelle souffrance! Et alors, s'il est vrai que tu m'aimes, pourquoi faire offense à mes cheveux blancs? Je ne t'offense pas, Alphée, en aucune façon. Je t'honore. Tu m'honores? Je suis la fable de Nazareth, voilà. Pourquoi parler ainsi, Alphée? En quoi est-ce que je fais de toi la fable de Nazareth? À propos de mes enfants, pourquoi sont-ils si rebelles pour toi? Pourquoi se moque-t-on à cause de toi? Dis-moi, si à Nazareth on faisait ton éloge en raison du sort de tes fils, est-ce que tu éprouverais la même douleur? Dans ce cas, non. Mais Nazareth ne fait pas mon éloge. Elle le ferait si tu étais réellement un conquérant. Mais m'abandonner pour un homme qui n'est plus loin d'être un fou et qui va de par le monde en s'attirant les haines et railleries, pauvre parmi les pauvres, qui ne rirait pas. Ma pauvre maison de David, comme tu finis, et je devrais vivre assez longtemps pour voir ce malheur, te voir toi, le dernier rejeton de cette race glorieuse, sombrer dans la folie par trop de servilité. Ah, malheur sur nous à partir du jour où mon faible frère s'est laissé unir à cette femme, insipide et pourtant autoritaire, qui a eu tout pouvoir sur lui. Il parle de Saint Joseph et il parle de la Vierge Marie. Je l'avais bien dit alors, Joseph n'est pas fait pour le mariage. Il sera malheureux. Et il l'a été. Lui, il savait comme elle était.
Et en fait de mariage, il n'avait jamais rien voulu savoir. Malédiction à la loi des orphelins héritiers. Malédiction au destin. Malédiction sur ce mariage. La Vierge héritière est revenue avec la décoction. À temps pour entendre les jérémiades de son beau-frère. Elle est encore plus pâle, mais sa grâce patiente n'en est pas troublée. Elle s'approche d'Alphée, et avec un doux sourire l'aide à boire. « Tu es injuste, Alphée. Mais si tu as si mal qu'on te pardonne, tout, dit Jésus qui soulève la tête. Ah oui, j'ai bien mal. Tu prétends être le Messie? Tu fais des miracles? C'est ce qu'on dit? Au moins pour me payer des fils que tu m'as pris, guéris-moi. Guéris-moi et je te pardonnerai. Jésus répond, c'est à toi de pardonner à tes fils. Comprends leur âme et je te soulagerai. Si tu as de la rancune, je ne peux rien faire. Jésus explique bien qu'il ne peut guérir les gens qu'ils font un travail sur eux-mêmes, qu'il n'y ait plus de rancune, qu'ils façonnent leur âme telle qu'elle puisse recevoir la grâce d'être guérie. Si tu es en colère, si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas guérir. Jésus ne va pas guérir une âme qui est malade. En fait, c'est très simple. Pour guérir, il faut avoir son âme guérie pour guérir son corps. Jésus va accorder la grâce de la guérison du corps à condition qu'il guérit son âme. Ça, je viens de comprendre quelque chose. C'est à toi de pardonner à tes fils, comprends leur âme et je te soulagerai. Si tu as de la rancune, je ne peux rien faire. Pardonner, le vieillard fait un saut qui naturellement exaspère ses souffrances et cela le rend encore de nouveau furieux. Pardonner, jamais. Va-t'en, va-t'en si c'est cela que tu dois me dire. Va-t'en, je veux mourir sans qu'on me trouble davantage. Jésus fait un geste de résignation. Adieu, Alphée, je m'en vais. Dois-je vraiment partir, mon oncle? Dois-je vraiment partir? Si tu ne me satisfais pas, oui, va-t'en. Et dis à ces deux serpents que leur vieux père meurt avec de la rancune contre eux. Qu'est-ce qu'il est méchant. Oh là là. La souffrance fait faire des choses vraiment méchantes. Non, pas cela, ne perds pas ton âme, ne m'aime pas si tu veux, ne crois pas que je suis le Messie, mais ne me hais pas, ne hais pas Alphée. Ridiculise-moi si je suis fou, mais ne hais pas. Mais pourquoi m'aimes-tu si je t'insulte? Parce que je suis celui que tu ne veux pas reconnaître, je suis l'amour. Maman, je vais à la maison. Oui, mon fils, je vais venir dans quelque temps. Je te laisse ma paix, Alphée. Si tu me veux, envoie-moi chercher à n'importe quelle heure et je viendrai. Jésus sort calme comme si rien ne s'était passé. Il est seulement plus pâle. Ô Jésus, Jésus, pardonne-lui, gémit Marie, femme d'Alphée. Mais oui, Marie, il n'est pas nécessaire de le faire. On pardonne tout à une personne qui souffre. Il est déjà plus calme maintenant. La grâce travaille à l'insu des cœurs. Et puis il y a tes larmes, certainement la souffrance de Jude et de Jacques, ainsi que leur fidélité à leur vocation. Que la paix vienne dans ton cœur, angoissée ma tante. Il l'embrasse et sort dans le jardin pour aller à la maison. Au moment où il sort dans la rue, voici qu'entre Pierre et derrière lui Jean, essoufflé, après avoir couru. « Maître, mais qu'est-ce qu'il donc est arrivé? Jacques m'a dit, cours chez moi, qui sait comment Jésus est traité? » Mais non, je me trompe, Alphée, celui de la fontaine, est entré et il a dit à Jude, Jésus est chez toi. C'est alors que Jacques a dit cela. Tes cousins sont atterrés. Moi, je n'y comprends rien, mais je te vois et je suis rassurée. Ce n'est rien, Pierre. Un pauvre malade que les souffrances rendent intolérant. Maintenant, tout est fini. Ah, je m'en réjouis. Et toi, pourquoi es-tu ici? Pierre interpelle Judas, qui accourt lui aussi. Le ton n'est pas très doux. Toi aussi, tu es là, il me semble. On m'a prié de venir et je suis venu. Moi aussi, je suis venu. Si le maître était en danger dans sa patrie, moi, je l'ai défendu en Judée, et je peux aussi le défendre en Galilée. Nous nous suffisons à cela, mais en Galilée, ce n'est pas nécessaire. Ah, en effet, sa patrie la rejette.
Sa patrie le rejette comme une nourriture indigeste. C'est bien, j'en suis content pour toi, qui t'es scandalisé d'un petit incident survenu en Judée, où il est inconnu. Ici, en revanche, sur ces mots, Judas sifflote d'un air moqueur. Judas, on dirait à chaque fois, il fait un pas, et ses mauvais côtés, ils reprennent le dessus tout le temps. C'est un truc de fou. Écoute, mon garçon, je suis en humeur de te supporter. Arrête donc. Si tu tiens à quelque chose, maître, ils t'ont fait du mal? Mais non, Pierre, je te l'assure. Hâtons-nous d'aller consoler mes cousins. Ils partent et entrent dans le grand atelier. Jude et Jacques se tiennent près du grand établi du menuisier. Jacques debout, Jude assis sur un tabouret, le coude appuyé sur le banc, la tête posée sur la main. Jésus s'avance vers eux en souriant pour leur témoigner tout de suite son affection. Alphée est plus tranquille maintenant. Les douleurs se calment et la paix revient tout à fait. Soyez tranquille, vous aussi. Tu l'as vu? Et maman? J'ai vu tout le monde. Jude demande, mais nos frères? Non, ils n'étaient pas là. S'ils étaient là. Ils n'ont pas voulu se montrer à toi. Mais à nous, oui. Ah, si nous avions commis un crime, ils ne nous auraient pas traités de la sorte. Et nous, qui venions de Cana, voulant par la joie le revoir et lui apporter des choses qui lui plaisent, nous l'aimons, et il ne nous comprend plus. Il n'a plus confiance en nous. Jude plie son bras et pleure, la tête sur le banc. Jacques est plus fort, mais son visage reflète un vrai martyr intérieur. Ne pleure pas, Jude. Et toi, ne t'abandonne pas à la souffrance. Ô Jésus, nous sommes ses fils et il nous a maudits. Mais malgré notre déchirement, non, nous ne verrons pas en arrière. Nous ne revenons pas en arrière. Nous sommes à toi, et c'est à toi que nous demeurons, même si pour nous en détacher, on nous menace de mort, s'écrie Jacques. Et tu t'es prétendé incapable d'héroïsme. Moi, je le savais, mais toi, si tu le dis toi-même, en vérité, tu seras fidèle, même devant la mort, et toi aussi. Jésus les caresse, mais eux souffrent. Les pleurs de Jude résonnent dans la voûte de Pierre. C'est pour moi l'occasion de mieux voir l'âme des disciples. Pierre, avec son honnête visage attristé, s'écrie. Eh oui, c'est une souffrance, quelle tristesse. Mais mes enfants, il les secoue affectueusement, il n'est pas donné à tout mérite ces mots. Moi, je me rends compte que je suis chanceux par l'appel que Jésus m'a fait. Cette brave femme qui est mon épouse ne cesse de me sériner. C'est comme si j'étais répudiée, puisque tu n'es plus à moi. Mais je dis heureuse répudiation. Dites-le vous aussi, vous perdez un père, mais vous gagnez un Dieu. Étant orphelin, le berger, Joseph, ignore qu'un père puisse être occasion de peine, si bien qu'il s'étonne. Je croyais être le plus malheureux, parce que sans père. Mais je m'aperçois qu'il vaut mieux le pleurer mort qu'ennemi. Jean se borgne à embrasser et caresser ses compagnons. André soupire et se tait. Il brûle de parler, mais sa timidité lui serre la gorge. Thomas, Philippe, Matthieu et Nathanaël parlent doucement dans un coin, avec le respect qu'on éprouve dans une grande douleur. Jacques, fils de Zébédée, prie à voix basse pour que Dieu donne sa paix. Quant à Simon le zélote, comme son attitude me plaît, il quitte son coin et s'approche des deux disciples en peine. Il pose une main sur la tête de Jude, l'autre bras enserre la taille de Jacques et dit « Ne pleure pas, mon fils. Jésus nous l'avait dit. À toi et à moi je vous unis. Toi qui pour moi perds un père, et toi qui as un cœur de père sans avoir d'enfant. Nous n'avions pas compris combien ces paroles étaient prophétiques. Mais lui le savait. Voilà, je vous en prie. Je suis âgé et j'ai toujours rêvé qu'on m'appelle père. Acceptez-moi comme tel, et moi comme père. Je vous bénirai, comme le matin et soir. Je vous en prie, acceptez-moi comme père. Les deux acquiescent en sanglotant plus fortement. Marie, la très sainte, entre et accourt près des deux affligés. Elle caresse la chevelure d'ébène de Jude et la joue de Jacques. Elle est blanche comme un lys. Jude lui prend la main, la baise et demande « Que fait-il » ? « Il dort, mon fils. Votre maman vous envoie son baiser. » Et elle les embrasse tous les deux. La voix rauque de Pierre explose. « Allons, viens ici un moment, je vais te dire quelque chose. » Je vois Pierre saisir de sa robuste main un bras de Judas et l'emmener dehors dans la rue, puis il revient seul. « Où l'as-tu envoyé » demande Jésus. « Où ? Prendre l'air. Car si l'air ne l'avait pas calmé, moi je lui aurais donné une autre façon. Ce n'est qu'à cause de toi que je ne l'ai pas fait.
Ah, maintenant ça va mieux. Celui qui rit devant la souffrance est une vipère, et moi les serpents, je les chasse. Oui, heureusement que tu es là. Je l'ai seulement envoyé en clair de lune. Il se pourrait, mais moi je deviendrais plutôt un scribe, chose que Dieu seul est capable de faire de moi, qui ai tout juste conscience d'être au monde. Mais lui-même, avec l'aide de Dieu, je doute qu'il devienne bon. Il parle de Judas. Parce que Judas, il rigole des malheurs, et Judas, à chaque fois dans l'histoire, il fait un bon pas, et d'un coup, il y a ses côtés, son mauvais côté, le côté, comme il dit, comme Jésus, il dit, il y a le côté de Dieu et le côté de Satan. Et le côté de Satan, pour Judas, il est très fort. Et Pierre, il est fracassant. Et il a pas de délicatesse et tout ça. Et du coup, là, il s'énerve contre Judas. Et il dit même que du coup, même avec l'aide de Dieu, il doute que Judas deviendra bon un jour. C'est Simon, fils de Jonas, qui te l'assure, et je ne me trompe pas. Non, ne t'en fais pas, il était heureux de sortir et de ne pas partager notre peine. Son cœur est plus sec qu'un caillou sous le soleil d'août. Allons, les enfants, il y a une mer plus douce qu'il ne pourrait y avoir au ciel. Il y a là un maître meilleur que tout le paradis. Il y a là bien des cœurs honnêtes qui vous aiment, sincères. Les averses, ça fait du bien. Ça fait tomber la poussière. Demain, vous serez plus frais, que des fleurs plus légers, que des oiseaux pour suivre notre Jésus. Et sur ces simples bonnes paroles, Pierre, que tout se termine. Alors, la vision se termine. Donc, la vision était que Alphée, donc frère de Saint Joseph, en veut à Jésus et à ses fils Jude et Jacques de suivre Jésus. Donc, la vision se termine et Jésus prend la parole. Alors, il prend pas toujours la parole, mais là, Jésus dit ensuite, donc là, il s'adresse directement à Maria Valtorta. Directement. Des fois, c'est Marie, des fois, c'est Jésus. Et là, c'est Jésus. Jésus dit ensuite, « Après cette vision, tu mettras celle que je t'ai donnée au printemps 1944. » Donc, c'est ce que je vous expliquais. Elle reçoit les visions dans différents ordres. Et Jésus, là, apparemment, il lui dit, voilà, tu mets cette vision et après, tu mettras celle de 1944. Sachant que là, on est en 1945. Celle où je demandais à ma mère ses impressions sur les apôtres. Donc, c'est celle que je vais vous lire après. Désormais, leur physionomie morale a été suffisamment mise en lumière pour qu'on puisse placer cette vision, sans créer de scandale pour personne. Je n'avais pas besoin de conseils, mais quand nous étions seuls, pendant que les disciples étaient dispersés dans les familles et amis, ou dans les bourgades voisines, durant mes séjours à Nazareth, comme il m'était doux de parler à cette douce amie que ma mère, et lui demander conseil pour m'entendre confirmer par sa bouche pleine de grâce et de sagesse. Tout ce que déjà j'avais vu avec elle, je n'ai jamais été autre chose que le fils. Et de tous les enfants des femmes, il n'y a jamais eu de mère plus mère qu'elle, avec toute la perfection des vertus maternelles, humaines et morales. Il n'y a jamais eu de fils plus fils que moi, en fait de respect, de confiance et d'amour. Et maintenant que vous avez un minimum de renseignements sur les 12 apôtres, sur leurs vertus, leurs défauts, leur caractère, leur effort, y a-t-il encore quelqu'un pour prétendre qu'il me fut facile de les unir, de les élever et de les former? Et y a-t-il encore quelqu'un pour penser que la vie de l'apôtre est facile, et pour juger, avoir droit sous prétexte qu'il est un apôtre? On souvent s'imagine l'être. Ah, Jésus, il explique qu'il y a des gens qui s'imaginent être apôtres. En fait, il y a des gens qui pensent que être apôtre, c'est facile. Ah, d'accord. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont apôtres de Jésus et pensent que la vie d'un apôtre est facile. Donc, ils se jugent, donc ça c'est l'orgueil et l'ego, être assez droit, avoir le droit d'être apôtre, sans que Jésus l'ait vraiment choisi en fait. L'orgueil. Y a-t-il encore quelqu'un pour penser que la vie de l'apôtre est facile et pour juger avoir droit, sous prétexte qu'il est un apôtre, ou souvent s'imagine l'être, à une vie facile, sans souffrance, sans heurts et sans échecs? Sachez que plus vous allez évoluer spirituellement, et que ce soit dans n'importe quelle forme d'évolution spirituelle, que ce soit dans la plus petite ou dans la plus grande,
Plus vous allez évoluer spirituellement, plus vous allez souffrir. C'est une condition de l'évolution spirituelle. À aucun moment, vous pouvez vous imaginer évoluer spirituellement et ne pas souffrir. Il faut vous en souvenir. La condition de l'évolution spirituelle est la souffrance. À une vie facile, sans souffrance, sans heurts et sans échec. Y a-t-il encore quelqu'un qui, parce qu'il me sert, puisse me demander d'être son serviteur et d'accomplir en sa faveur des miracles? Âgé continue, et de faire de sa vie un tapis fleuri, agréable, humainement et glorieux. Mon chemin, mon travail, mon service, c'est la croix. La souffrance, le renoncement, le sacrifice. J'y suis passé, moi, que ceux qui veulent se dire mes disciples fassent de même. Je ne dis pas cela pour Jean, mais pour les docteurs mécontents et exigeants. Et toujours pour les chicaneurs. J'ajoute que j'ai employé le terme oncle et tante qui n'existe pas dans les langues de Palestine, pour apporter des éclaircissements et mettre un point final à une question irrespectueuse sur ma condition de fils unique de Marie et sur la virginité de ma mère. Ah, Jésus, d'accord. En fait, Jésus, là, il explique bien que oncle et tante n'existait pas à l'époque, ça se disait pas en Palestine à cette époque, à l'époque de Jésus. Et dans certaines personnes disent que Marie n'était plus vierge et qu'elle a eu des autres enfants. Et Jésus remet les points sur les i, les barres sur les t, et il explique bien qu'il n'a jamais eu de frères et de sœurs, que peu importe ce qu'on dit, il le dit bien, je vais vous relire la phrase. Et toujours pour les chicaneurs, j'ajoute que j'ai employé les termes oncle et tante qui n'existent pas dans les langues de Palestine, pour apporter des éclaircissements et mettre un point final à une question irrespectueuse sur ma condition de fils unique de Marie et sur la virginité de ma mère, avant et après l'enfantement, sur la nature spirituelle et divine de l'union dont j'ai reçu la vie. Je le répète encore, ma mère n'a pas connu d'autre union, ni eu d'autres enfants, chair inviolée, que même moi n'ai pas déchirée, fermée sur le mystère d'un saint tabernacle, trône de la Trinité et du Verbe incarné. Il le répète et il le redit, Jésus n'avait pas de frères et sœurs. Marie est née immaculée, est morte, est descendue, est montée au ciel, a eu la dormition immaculée. Je vais vous lire le petit chapitre que Jésus a dit de rajouter avec Marie et Jésus sur la conversation des apôtres. Jésus interroge sa mère au sujet des disciples. Donc cette vision date du 13 février 1944 au soir. Elle l'a eue avant cette vision que je viens de vous lire avec Alphée. Maintenant, 2 heures environ après la description précédente, je vois la maison de Nazareth. Je reconnais la pièce de l'adieu qui donne sur le petit jardin où tous les arbres sont couverts de feuilles. Jésus est avec Marie, assis l'un près de l'autre sur le banc de pierre qui est contre la maison. On dirait que le souper a déjà eu lieu. Les autres, s'il y a encore quelqu'un, car je ne vois personne, se sont déjà retirés. La mère et le fils sont réciproquement leurs délices d'une douce conversation. La voix intérieure me dit, alors Maria Voltarta, elle a les visions, Marie et Jésus qui prennent la parole, et elle a une voix intérieure. Elle l'appelle la voix intérieure, moi je dirais que c'est un guide qui lui parle, après je ne sais pas, c'est peut-être son ange gardien, je ne sais pas. La voix intérieure me dit que c'est l'une des premières fois que Jésus revient à Nazareth après le baptême. Le jeûne au désert et surtout la constitution du collège apostolique. Il raconte à la mère les premières journées d'évangélisation, les premières conquêtes des cœurs. Marie est suspendue aux lèvres de son Jésus. Elle est plus pâle, plus maigre, comme si elle avait souffert ces derniers temps. Sous ses yeux se sont creusées 2 cernes, comme chez ceux qui ont beaucoup pleuré et réfléchi. Mais en ce moment, elle est heureuse et sourit. Elle sourit en caressant la main de son Jésus. Elle est heureuse de la voir, là, de rester cœur à cœur avec lui, dans le silence de la nuit qui tombe.
Ça doit être l'été, car j'ai déjà le figuier à ses premiers fruits mûrs qui pendent jusqu'aux approches de la maison. Jésus en cueille quelques-unes. En se mettant sur la pointe des pieds, il les donne les plus beaux à sa mère. Il les épluche avec soin et les offre en retournant la peau qui forme une couronne, comme s'il s'agissait du bouton blanc raillé de rouge dans une corolle de pétales blancs, à l'intérieur violacé à l'extérieur. Il les présente sur la paume de la main et sourit, voyant sa mère les goûter. Puis lui demande à brûle-pourpoint, « Maman, tu as vu les disciples? Qu'en penses-tu » Marie, qui est allée porter à sa bouche la troisième figue, lève la tête, suspend son geste, tressaille et regarde Jésus. « Qu'en penses-tu maintenant que je te les ai montrés » répète-t-il. « Je crois qu'ils t'aiment et que tu pourras beaucoup obtenir d'eux. Jean, aime-le comme tu sais aimer. C'est un ange. » Jean, je fais un petit aparté, Jean est un des apôtres préférés de Jésus et Jean, et quand Jésus va mourir, Jésus va confier Jean, comment vous expliquer? Quand Jésus va mourir, Jean va lui dire, quand Jésus va mourir, il dit à Jean, voici ta mère, et il dit à Marie, voici ton fils. Il confie Marie à Jean, et ils partent tous les deux, et apparemment ils partent ils partent et ils vont à Éphèse. Et c'est là, à Éphèse, que Marie va mourir. Enfin, qu'elle va monter au ciel. Jean, aime-le comme tu sais aimer. C'est un ange. Je suis tranquille à l'idée qu'il soit avec toi. Pierre aussi est bon. Plus dur parce qu'il est plus âgé, mais franc et convaincu. De même son frère. Ils t'aiment comme ils sont capables. À présent. Plus tard, ils t'aimeront davantage. Même nos cousins, maintenant qu'ils sont convaincus, ils te seront fidèles. Mais l'homme de Kériote, celui-là ne me plaît pas, mon fils. Son regard n'est pas limpide et son cœur encore moins. Il me fait peur. Il est tout à fait respectueux à ton égard. Il montre trop de respect. Avec toi aussi, il est parfaitement respectueux. Mais pour lui, tu n'es pas le maître, tu es le futur roi, dont il espère tirer des avantages et du prestige. Elle parle de Judas. Hein. Il n'était rien, à peine plus que les autres à Kériote. Il espère jouer un rôle important à ton côté. Mais, ô Jésus, je ne veux pas manquer à la charité, mais je pense même, si je ne veux pas y penser, que dans ce cas où tu le décevrais, il n'hésiterait pas à prendre ta place ou à tenter de le faire. Il est ambitieux, avide et vicieux. Il est fait pour être le courtisan d'un roi de la terre, plutôt que ton apôtre, mon fils. Il me fait peur. Et la mère regarde son Jésus de ses yeux effrayés dans son visage pâle. Jésus soupire, il réfléchit, il regarde sa mère, il lui sourit pour l'encourager de nouveau. Jésus répond. Lui aussi nous est nécessaire. Maman, si ce n'était pas lui, ce serait un autre. Mon collège doit représenter le monde. Or, dans le monde, tous ne sont pas des anges, et tous n'ont pas la trempe de Pierre et d'André. Si j'avais choisi toutes ces perfections, comment les pauvres âmes et malades oseraient-elles devenir mes disciples? Je suis venu sauver ce qui est perdu, maman. Jean est sauvé de lui-même, mais combien ne le sont pas? Je n'ai pas peur de Lévi. Lui s'est racheté parce qu'il l'a voulu. Il a abandonné son péché en même temps que son comptoir de Gabalou. Et il s'est fait une âme neuve pour venir avec toi. Mais ce n'est pas le cas de Judas. Au contraire, l'orgueil accapare toujours davantage son âme vieillie et laide. Mais toi tu sais ces choses, mon fils. Pourquoi me les demandes-tu? Je ne puis que prier et pleurer. Pour toi, tu es le maître, même de ta pauvre maman. Et la vision se termine. Voilà. Je vous ai lu les 2 chapitres avec Jésus et Marie. Marie qui a peur pour son fils à cause de Judas. Alphée, le frère de Saint Joseph, qui a peur pour ses enfants au final et qui la souffrance le pousse à être méchant vers Jésus. Et Jésus qui a pris la parole en disant qu'il n'a jamais eu de frères et de sœurs. Voilà.
Je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui font le chapelet avec moi à 15 heures. Et les neuvaines. Et pour ceux que je ne revois pas, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis que la paix de Jésus et de Marie soit avec vous et qu'il vous bénisse. Bonne journée.